Alors, je suis venue il y a 8 ans au Mexique, quand j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec ce pays, au contact de ce pays. J'ai commencé à faire de la photographie, donc c'est aussi pour ça que c'était pour moi un engagement de revenir ici et de faire une exposition plus photographique que cinématographique. Voilà. Et après, en fin de compte, j'ai été tout de suite assez fascinée par la lumière très particulière qu'il y a dans ce pays. Je me souviens donc à l'époque, j'avais fait une exposition qui s'appelait le paysage, le paysage de DFE comme décor cinématographique. Et c'est au contact des faits divers, des faits réels, que je trouvais mes narrations après pour habiter mes photographies. Donc c'est un peu une continuité de revenir ici et de retravailler avec ce médium-là. Et donc aussi autour de la question du fait divers. La résidence sur 3 mois, ça a été d'abord un travail de repérage photographique, c'est-à-dire retrouver ce territoire du DFE avec la photographie et en même temps, en parallèle, travailler avec les photographes de la Nota Oran. Donc ça a été du travail de terrain, aussi bien dans le territoire face au paysage que face aux gens en fin de compte, qui me délivraient des histoires de ce territoire. Donc tout le travail s'est vraiment concentré autour de l'idée du DFE, de comment exprimer ce territoire, comment raconter, comment faire une mémoire, comment aussi, en fin de compte, parler de la tragédie. Les lieux que j'ai choisis c'est des lieux à sujet à attention, comme Tepito, Ecatepec, Guerriero. Donc c'était aussi les lieux où les photographes allaient travailler pour photographier les morts, souvent, ou les accidents, mais aussi des choses positives. Et donc c'est là aussi où moi je suis retournée avec mon objectif. Et j'ai décidé de me confronter au paysage d'une façon peut-être plus sereine, moins dans l'événement, moins chaud, et beaucoup plus pour observer quelque chose de l'ordre de chroniquer le ciel, quoi. Donc mon travail concret avec les journalistes de la Nota Oran, ça a été d'attendre avec eux, donc à la Procuradoria, qui est ce lieu comme ça où tout le monde se réunit, et attendre qu'un événement arrive, avec vraiment une ambiance de grande camaraderie. Et après, donc de partir avec eux sur la moto, de sillonner la ville à grande vitesse pour arriver le plus vite possible au moment juste après l'événement, pour pouvoir faire le cliché en fin de compte qui fera les gros titres le lendemain. Donc on a vraiment travaillé dans cette urgence, dans cette adrénaline avec eux, et en même temps dans ce paradoxe tout le temps d'attendre la mort. Je pense qu'il y avait une peur aussi au début pour moi d'aller photographier dans certains quartiers, d'aller les suivre. Et en fin de compte, ça a développé peut-être quelque chose qui est acostumbrar à la muerte, acostumbrar, on dit ici, où on finit par s'habituer et vivre avec. Et en fin de compte, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de comprendre comment on vit après la tragédie, on vit après le tragique, et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui continue à vivre. Ça, c'était vraiment ce qui était intéressant à explorer avec eux. Donc, le titre de l'exposition, c'est la latitude et la longitude exacte de Mexico DF, et qui finit par Cielo et Roja. Donc Cielo parce que c'est tout ce rapport comme ça à la chronique du ciel, et Roja qui fait directement référence à la Nota Oran. Donc moi j'ai choisi la latitude parce qu'on parle du territoire, et la sélection des photos a été vraiment là-dessus, c'est-à-dire que j'ai choisi les endroits sensibles aussi de cette ville. Et voilà, Ecatepec, Tepito, Merced aussi, enfin donc plein d'endroits comme ça qui révèlent comme ça de mythologie aussi de la violence dans cette ville, et qui sont des lieux populaires aussi, et donc c'était intéressant pour moi qu'on voit ces paysages.